Bienvenue sur Ensemble, le podcast de témoignages de couple sans filtre. On parle souvent du début des relations, mais moi, je vais écouter la suite. Les doutes, les crises, les remises en question, mais aussi les joies, les apprentissages, les évolutions. Alors avec Ensemble, on plonge dans l'intimité d'amoureux qui nous racontent leur histoire à deux voix. Ils partagent avec nous les hauts et les bas de leur relation, les clés qui les ont aidés à durer et les leçons tirées de leur vie à deux. Ici, pas de couple goal, pas de recette magique, juste des récits vrais, inspirants et déculpabilisants. Alors rendez-vous chaque lundi pour découvrir un nouveau témoignage. Aujourd'hui, je reçois Cécile et Sébastien. Leur histoire commence il y a plus de 20 ans par un coup de cœur immédiat. Mais 3 ans plus tard, ils se séparent car leurs différences de désir et leurs incompréhensions sexuelles abîment leur relation et les fait trop souffrir. Dans cet épisode, ils nous racontent pourquoi ils se sont séparés alors qu'ils s'aimaient. Et puis, comment 5 ans après, ils se sont donné une seconde chance où ils ont choisi d'affronter leurs difficultés sexuelles pour les transformer en un espace d'amour, de confiance et de complicité. Alors comment on fait quand on n'est pas en phase sexuellement ? Est-ce que la sexualité peut se construire avec l'autre ? Comment la transformer, la réinventer et la faire durer dans le temps ? J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc bonjour Cécile et Sébastien, merci de m'avoir accueilli chez vous, à côté de Chambéry, pour enregistrer aujourd'hui. Je vais déjà vous demander de vous présenter l'un et l'autre. Donc Sébastien, tu peux présenter Cécile et Cécile, tu peux présenter Sébastien avec les mots et les caractéristiques que vous voulez. Eh bien, Cécile, toi, tu as 46 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Voilà, on a eu différentes phases, en tout cas, de vie dans notre couple. Aujourd'hui, t'es enseignante. T'es quelqu'un de très méticuleux, organisé, joyeuse aussi. En tout cas, ce que je perçois de toi, c'est que t'aimes la vie, t'aimes les gens. Voilà, être en lien avec les gens. Toi, Cécile ? Sébastien, on se connaît depuis 20 ans, le papa de nos enfants. T'es quelqu'un de très à l'écoute et de très doux, avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. T'aimes bien danser, t'aimes bien la musique aussi. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre ? Quand est-ce que c'était ? Comment ça s'est passé ? Eh ben, notre rencontre, c'était il y a une vingtaine d'années. Sébastien, il était parti faire un tour du monde à vélo. Moi, j'ai rencontré sa maman, on peut dire, dans un groupe de méditation, parce que je faisais pas mal de méditation. Et elle me parlait souvent de son fils qui était parti en voyage, à qui a envoyé des colis. Et puis un jour, il est rentré. Et je me rappelle, il a fait une conférence sur son voyage. Je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés. Et je me suis dit, oh, waouh, il a l'air vraiment trop sympa. Tu avais quel âge à l'époque ? Je sais pas, je devais avoir 25, 26 ans, quelque chose comme ça. On a commencé à discuter, à se lier d'amitié. Et alors, comment c'est devenu sérieux entre vous ? Ben, assez rapidement, en fait. Moi, j'étais assez vite touché par la profondeur des mots de Cécile, en fait. Et puis assez rapidement, en fait, en se côtoyant un petit peu, on s'est mis ensemble. On se reliait, on sentait le lien qui était là, quelque chose de simple, de fluide. Et on était très amoureux. C'était vraiment une période très... ces amours... cet amour... quand on est amoureux, quoi. On commence une relation, on pense à l'autre et on est là, ouh, ça... on a les yeux, le cœur qui palpite. Et alors après, la suite, c'est que vous vous séparez assez rapidement. Vous pouvez nous raconter ? Je pense on est quand même restés 3-4 ans ensemble à cette période-là. Et je crois qu'on avait vraiment... en tout cas, moi, j'avais vraiment cette image du couple de 2 personnes dans leur axe qui marchent sur leurs 2 pieds et qui sont côte à côte. Et je me suis rapidement quand même rendu compte, enfin rapidement, ça m'a pris un peu de temps, mais je me suis rendu compte que, en fait, c'est comme si on s'appuyait l'un sur l'autre, comme si on n'était pas assez solide à l'intérieur et qu'en fait, on au lieu d'être vraiment 2 personnes, j'allais dire responsables, on était responsables, mais c'était plus émotionnellement, psychologiquement, je sentais qu'on avait des endroits qui devaient être travaillés, qui devaient être vus en tout cas. Et moi, j'avais l'impression qu'on se servait de béquilles l'un l'autre. Alors pour moi, c'était pas juste ça. Il y avait un endroit, je me disais, mais j'ai tellement envie, peut-être j'ai besoin de faire un chemin, moi, toute seule, d'abord peut-être thérapeutique ou peut-être en tout cas de regarder vraiment les choses avant de pouvoir vraiment partager avec quelqu'un dans un sens... je suis pas avec lui parce que j'ai peur d'être toute seule. Je suis avec lui parce que vraiment j'ai envie d'être avec lui et parce que je suis capable de partager qui je suis. Mais pas dans une fuite de moi-même quelque part. Et j'avais l'impression à un moment donné que ça devenait un peu une fuite de moi-même pour pas regarder vraiment ce qui se passait en moi.
Du coup, c'était plus facile d'être dans la relation. Et je crois que ça, pour moi, c'était pas... quand je me suis aperçue de ça, il y avait un endroit, je me disais, mais c'est pas ça que je veux vivre dans un couple. Pour moi, c'est pas ça, un couple. Vous avez si c'est clair. Si, mais vous avez des exemples de concrètement comment ça se matérialisait, comment ça se révélait dans la relation? Concrètement, c'était des difficultés à faire peut-être des choix pour moi, par exemple. Plutôt prendre des choix par défaut que Sébastien prendrait. Ça peut être aussi des fois de pas oser faire quelque chose par moi-même. Donc, je préfère y aller avec Sébastien ou je préfère... je vois très bien ce que je veux dire, mais peut-être c'est pas assez concret, ça. C'est l'adage, il faut être bien soi-même avant d'être avec quelqu'un. C'est ça. Moi, c'est vraiment ce que je sentais. Et je sentais que j'étais pas bien avec moi-même. Je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur où il y avait des choses à remettre en équilibre. J'avais l'impression de mettre un peu la charrue avant les bœufs, quelque part. Donc, c'est toi qui as pris la décision de la séparation? Non, parce qu'on a pris tous les deux la décision. Et après, il y avait cet endroit dans la sexualité où moi, je me sentais fermée. Et... Ouais, c'était un peu l'autre difficulté, une difficulté qu'on avait dans notre couple. Autant on s'était rencontrés, il y avait beaucoup d'amour. Et dans notre sexualité, au début, quelque chose de magnifique. Voilà, on se rencontre, on découvre les corps, on passait beaucoup de temps, à être ensemble. Et en fait, petit à petit, c'est comme si Cécile, elle avait moins de désir et de moins en moins. Et puis moi, je vivais ça comme un rejet, en fait, comme mais en fait, même pas. Puis moi, dans ma conception du couple, quand on est en couple, on doit faire quand même l'amour souvent. Là, on avait 25 ans, puis du coup, presque moi je me disais, faut faire l'amour tous les jours. Enfin, j'étais un peu dans ces notions-là. Et du coup, moi, je vivais ça vraiment comme ça touchait vraiment une blessure en moi. De rejet, en fait, je suis pas aimé, je suis rejeté, et on comprenait pas vraiment ce qui se passait, je pense, ni l'un ni l'autre. Comment ça se fait que d'un coup il y a plus cet élan, en fait, de cette passion comme on pouvait vivre, mais ça devenait en fait très confrontant. Puis du coup le soir, ça devenait un peu un enjeu. Moi, je me souviens de soirées où vraiment, j'avais beaucoup de frustration, puis je savais pas quoi faire avec ça. Ça se mélangeait entre tristesse, colère, désespoir, puis du coup, ça teintait après. La journée du lendemain n'était pas forcément très agréable parce qu'on avait vécu un truc un peu émotionnel comme ça le soir. On est resté un peu avec cette incompréhension, en fait. C'est comme petit à petit, en fait, ça c'était comme un poison dans le couple, en fait. Alors qu'on sentait cet amour, en fait. C'était vraiment lié à autre chose, en fait. Mais ouais, c'était difficile de comprendre. Du coup, toi, tu avais plus de désir ou de besoin. Et toi, Cécile, tu voulais pas, ou c'était que ça t'intéressait moins? J'avais pas envie, en fait. J'avais plus envie de faire l'amour. Mais du tout, c'est-à-dire c'était pas une fois tous les jours, en effet, et peut-être un peu beaucoup. Enfin, ça correspond bien à certains, mais c'était même plus du tout, quoi. Jamais. C'était pas jamais, mais c'était moins régulier, et puis je sentais vraiment un désintérêt. En tout cas, vous étiez quand pas j'y en pensais, je me disais, j'ai pas très envie, quoi. Ça m'intéresse pas trop, en fait. Ouais. Voilà. Mais du coup, j'étais mal avec ça. Aussi, je me questionnais sur qu'est-ce qui m'arrivait. Est-ce que j'étais normale, pas normale? Est-ce que... Oui, et puis vous étiez jeune. Enfin, je pense qu'on peut entendre ce témoignage de couples qui ont peut-être 10, 15 ans de relation, qui ont des enfants, qui ont plus le temps. Là, vous, ce qui devait vous inquiéter... 3 ans qu'on était ensemble, quoi. Ouais, donc ça faisait pas long, quoi. Donc la décision, de se séparer est des deux côtés. Comment vous prenez la décision de se séparer? Ça doit pas être évident. Je sais pas comment s'est prise la décision. Je me rappelle juste de ce jour. Je crois que je me rappellerai toujours de ce coup de fil où on s'est séparés et où j'étais. Enfin, je me rappelle où j'étais et tout ça. À un moment donné, on a dit, mais en fait, on n'a qu'à arrêter. En fait, ça nous rend malheureux. Voilà, on n'a qu'à stopper cette relation, et je crois que ça a été très clair. Tu m'as dit oui, et je dis oui, on est d'accord, et on a raccroché, et on s'est pas revus tout de suite, parce qu'on était loin du coup. Mais moi, je me rappelle d'un soulagement, en tout cas à cet endroit-là. Je me dis il y a plus ces enjeux de sexualité, et de me dire mais moi je peux me concentrer sur moi, quoi, maintenant. C'est ça qui est important. C'est plus moi être bien avec moi-même avant de pouvoir partager avec quelqu'un, en fait, quelque part. Vous vous êtes séparés comment? En se disant on va peut-être se remettre ensemble après? Ou c'était vraiment une fin pour vous définitive?
Je pense qu'il y avait, sur le moment, il y avait pas trop cette question. C'était d'abord juste, ok, là on arrête comme c'est quoi. Et puis, en tout cas, il y avait pas cette idée de fin définitive. C'était pas, ça se posait pas comme ça en tout cas. C'était là, fallait qu'on arrête le jeu dans lequel on était. Ça n'était pas constructif. Voilà, séparons-nous et puis voyons ce qui se passe. Donc, je pense qu'on avait cette conscience qu'il y avait besoin de faire cette rupture et puis après on verra ce qui se passe. Mais c'est marrant parce qu'en parlant là, je me rends compte de quelque chose aussi, c'est que moi j'étais un peu dans ces endroits un peu perdus et je pense que ce que tu nommais au départ, s'appuyer l'un sur l'autre en fait. Moi je pense que je m'appuyais un peu sur Cécile pour essayer de retrouver un fil, quelque chose quoi. Mais et je vois que dans ma vie à ce moment-là, je me sentais un peu seul. J'avais du mal à retrouver le lien, les amis que j'avais avant, j'étais plus trop dans le même état d'esprit en fait, et donc je vivais un peu ces états de solitude et de perte de sens en fait. Et du coup, c'est comme si je pense que je pouvais avoir une attente que la relation comble ça. Et du coup, je vois que je venais souvent chercher Cécile. Enfin, j'étais comme un peu dans une forme de dépendance affective en fait par rapport à elle. Et je pense que ça, c'est ouais, c'est ce que tu nommes qui était pas juste en fait, quelque chose qui était pas juste. Et c'est vrai que quand on s'est séparés, je me rappelle très bien ce moment-là aussi. Il brunait, je me suis mis à sentir les petites gouttes, d'un coup à percevoir comme quelque chose qui relâchait, mais en même temps ce sentiment de solitude en fait qui est arrivé quoi. Et ça m'a remis en fait face à ça assez fort, et donc c'était à la fois soulageant mais à la fois confrontant aussi. Mais je me disais en fait c'est ça, j'ai besoin de me confronter à ça en fait, c'était juste quoi. Vous vous en vouliez à l'époque? Vous êtes séparés en colère ou avec des ressentiments? Non, j'ai pas l'impression qu'on se soit séparés en colère. Non, pas du tout. Ça nous paraissait juste en fait, ouais. Ça nous paraissait la chose à faire sur le moment. Ouais, on sentait bien qu'on pataugeait quoi. L'un et l'autre, on pataugeait, on se faisait mal, et puis on voyait bien qu'on avait quand même cette petite conscience qu'on était responsable quelque part de nos émotions, puis de nos ressentiments par rapport à l'autre, puis du coup on avait besoin de traiter ça en fait. Et donc il avait été convenu que vous vous revoyiez à un moment donné? On s'est dit, mais en fait, s'il y a vraiment quelque chose entre nous, on se retrouvera de toute façon. Si c'est vraiment ça qui doit arriver. Ouais, et puis du coup après je pense on était séparés plusieurs années, 3 ans, 4 ans, je sais plus exactement. Puis on se revoyait de temps en temps. On se donnait des nouvelles. Occasions. Tous les deux ou chez des amis? Tous les deux. Ouais, tous les deux. On s'appelait ou on s'est revus, mais on se donnait des nouvelles. Rarement, mais quelquefois c'est arrivé. Moi, des fois j'ai eu ta maman. Enfin, des fois ça peut être aussi peut-être des amis qui nous ont. Et on sentait en fait qu'il y avait toujours cette connexion entre nous. En tout cas, on sentait une grande connexion. Une attirance. Et une attirance, ouais. Je me rappelle une fois où on s'est vus, mais c'était quelques années. On s'est vus, on a passé une soirée ensemble ou un moment, puis moi je suis rentré, puis j'étais vraiment déstabilisé parce que mais il y a quelque chose, quoi. Et en même temps, toi t'étais parti vivre loin, t'es parti vivre en Suisse, on habitait à côté de Toulouse, donc il y a quelque chose où ça me paraissait pas faisable, quoi. Je me rappelle une fois, je t'ai dit non mais écoute, maintenant faut qu'on prenne la décision, en fait, on revient pas ensemble, enfin voilà, c'est fini. Puis je t'avais dit ça, puis après j'étais tellement mal en moi, c'était pas juste, quoi. Ça résonnait tellement faux après. Du coup, je t'ai rappelé pour dire non, mais en fait, je t'ai dit des conneries. Oublie tout ce que je t'ai dit. En fait, je sens que pour moi, c'est encore ouvert. Et voilà, il y a besoin de cheminer encore. En fait, dans mon cœur, je laisse ouvert. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je peux pas fermer la porte, en fait. C'est pas possible. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour chacun d'entre vous pendant ces 3 ans où vous étiez pas ensemble dans votre vie personnelle? Plein de choses. Moi, j'ai eu le sentiment de vraiment cheminer intérieurement, seule, de vraiment. Et puis, je me suis aussi aperçue dans ces 3 ans, mais ça a duré plus longtemps. Je pense que ça a duré 4 ans, 4 ou 5 ans même. Mais moi, j'avais beaucoup été avec des hommes à partir du moment où, vers 16 ans, on commence à avoir des petits copains. J'ai pas mal été avec des hommes et aussi pour la raison, c'était des fois pas facile pour moi de dire non quand je plaisais à un homme. Ça, c'était vraiment un endroit qui était pas facile pour moi. Donc moi, j'ai appris ça aussi pendant ces 5 années-là, à me dire, ok, moi, qu'est-ce que je veux en fait? Toute seule. Qu'est-ce que moi, toute seule, je veux? Et pour moi, c'était très clair que
je quittais Sébastien, mais je voulais pas me remettre dans une relation. En tout cas, pas tout de suite. Je voulais vraiment cheminer seule en tant que femme. Ça, c'était pour moi trouver une base à l'intérieur de confiance en moi, de pouvoir être dans le monde, dans mon axe, de pouvoir dire non, de pouvoir dire ça, je veux bien, de pouvoir. Donc moi, ça a été vraiment un peu mon apprentissage pendant ces années-là. Et toi, Sébastien, pendant ces 4 années? Moi, j'étais toujours dans cette question de que faire de ma vie. Je revenais de ce voyage et j'avais comme, j'avais vu des gens avec très peu d'argent, être avec très peu de choses, être tellement heureux, et j'avais un peu un rejet comme ça de notre société, du fonctionnement, et j'avais envie d'expérimenter en fait c'est quoi de vivre avec rien, avec pas grand-chose, un peu éloigné. Donc avant de se séparer, j'avais fait ce choix d'aller vivre en montagne, dans les Pyrénées, et puis j'ai construit une yourte, et puis j'ai habité dans ma yourte, tu vois, pendant ce moment-là. C'était un peu dans ce mode de vie, et aussi j'avais fort cette question de ok, qu'est-ce que moi je peux j'ai envie d'œuvrer, mais que mes actions elles aient un impact positif. Enfin, c'était vraiment important pour moi ça. Donc j'ai exploré différentes choses professionnelles, au théâtre, avec le clown, et j'avais vraiment envie à cœur de monter aussi quelque chose en fait, de créer. Donc moi je commençais à donner des ateliers, à faire différentes choses. J'ai commencé à donner des ateliers aussi dans des hôpitaux. Mais après, ce que je vivais, c'est que je vivais toujours quand même. J'ai eu du mal à retrouver du lien en fait. J'étais vraiment confronté à. Je me suis retiré, puis j'ai vraiment vécu un peu mon désert intérieur, quoi. C'était, j'avais peu de relations, puis j'avais du mal à trouver du lien vraiment nourrissant, en fait. Donc j'étais confronté quand même à des. C'était pas facile, en fait, comme période. Je me sentais assez seul. Et alors, quand est-ce que vous avez décidé de vous remettre ensemble? Comment ça s'est passé? Je crois que ça s'est fait un jour où j'ai reçu un appel de Cécile qui m'a dit écoute, je sais pas si c'est vraiment toi, il y avait pas de certitude, mais je sens que il y a toujours quelque chose entre nous. Moi, je suis ouverte à ce qu'on réessaye en fait. C'est ça, hein? C'est comme ça. Tu peux préciser un peu. Je pense que moi j'avais 35 ans et je me disais quand même maintenant je me sentirais prête pour avoir un enfant. Et en fait je sens que Sébastien est toujours dans mon cœur. Mais à un moment donné, si c'est pas avec lui, il va falloir que je fasse le deuil de ça pour pouvoir ouvrir pour d'autres personnes. Et donc je l'ai appelé effectivement et je lui dis tu sais moi voilà, je pense toujours à toi. Ma porte est ouverte, mais c'est vrai que si toi c'est pas le cas, j'ai vraiment besoin de le savoir maintenant, puis comme ça je fais mon chemin, puis je passe à autre chose. Et là il m'a dit non, en fait moi je pense toujours à toi aussi. Hein, oui, pour moi c'était ouvert aussi. Je sentais mon cœur était ouvert. Et donc on s'est revus un petit peu. On a été passer une semaine en fait à Noirmoutier, je me rappelle. Ouais. On s'est dit on n'a qu'à se voir et puis passer du temps ensemble et puis voir. Mais on se voyait vraiment en tant que copains, quoi. Il y avait pas parce que moi j'avais très peur dans mon chemin là de femme libre, et je voulais aussi c'est-à-dire je voulais pas tout d'un coup me donner à Sébastien physiquement alors qu'en fait il allait rien se passer entre nous. J'étais au stade où on était. J'avais vraiment besoin de construire la relation, et aussi parce que je savais les difficultés sexuelles dans lesquelles on avait été. Je voulais vraiment pas teinter notre relation de ça. Donc j'avais très envie de juste faire du lien amical en fait déjà dans un premier temps, avant de se jeter comme ça parce que et ça je le réalise maintenant, mais c'est vrai que dès que les corps ils sont impliqués, il y a tout un tas d'autres enjeux qui rentrent dans la relation, et je crois que j'avais pas envie de ces enjeux-là. J'avais vraiment envie de voir déjà amicalement qu'est-ce qui se passe entre nous. Et je crois que toi c'était un peu pareil. Mais je pense que j'avais moins cette conscience-là en tout cas. Ça, Vous aviez des peurs, parce que ça doit être un peu flippant de se dire on se remet avec une personne avec qui on s'est séparé. Vous aviez des peurs, des appréhensions? Est-ce que vous attendiez un peu la relation même un peu au tournant sur certains trucs qui pouvaient se répéter de ce que vous aviez vécu avant? Oui, j'avais des peurs. J'avais des peurs qu'on retombe dans la même chose. Bien sûr, si on se mettait ensemble, de se dire qu'est-ce qui va se passer en fait. Mais je crois que pas. Je crois que moi je fonçais un peu tête baissée, quoi, sans vraiment regarder. Mais ce qui s'est passé rapidement, c'est que on habitait loin.
Donc moi, toi, à Toulouse, plutôt? moi, j'étais dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, Dans toujours? les Pyrénées, ouais, toujours. Dans ma yourte. J'avais construit mon petit monde là-haut. Enfin, voilà, j'avais mes projets, mes trucs. Enfin, même si c'était pas tout simple. Enfin, voilà, j'avais quand même construit quelque chose. Et puis, j'en avais parlé à Cécile. Toi, j'avais tâté un peu le terrain. Est-ce que Moi, j'étais en Suisse. toi, t'étais en Suisse à ce moment-là, ouais. Est-ce que tu auras envie de revenir? Tu imagines pouvoir vivre ici? Enfin, si on a envie d'être ensemble, peut-être il y aura besoin qu'on se rapproche, quoi. Puis c'était clairement, non, c'était clairement pas possible. C'était clairement pas possible de. La yourte n'a pas gagné. Non, c'était pas. C'était pas du tout le mode de vie, le mode de vie auquel elle aspirait. J'avais un choix à faire en fait. Est-ce que je fais le choix de mes projets quelque part, ou est-ce professionnel, ou est-ce que je fais le choix de mon cœur en fait, de l'amour qu'il y a entre de la relation en fait. Et puis à un moment donné, c'est venu, mais en fait, là aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vivre en fait, c'est cette relation que j'ai envie de vivre. Et donc j'ai dit bah ok, je suis prêt en fait à déménager, à changer de vie, et puis c'est trouvé que je rencontre quelqu'un qui me parle d'une personne qui accompagne des jeunes, et puis moi j'étais vachement dans cette envie aussi de changer et d'être dans l'accompagnement en fait. J'avais commencé à travailler avec des personnes fragiles, et puis j'aimé ce travail-là. Et en fait, je regarde ce que cette personne fait et je vois qu'elle fait un travail magnifique avec les jeunes en difficulté. Et quand je vois ce qu'ils font, je me dis mais waouh, mais moi c'est ça que je veux faire. Et puis travailler plus en équipe, et puis voilà, quelque chose qui avait du sens. Qui avait du sens, ouais, c'est ça. Et puis du coup, je regarde, et puis ce lieu, c'était en Suisse. Et il y a eu vraiment comme un énorme feeling avec ça. Donc j'en parle avec Cécile, elle me dit ah mais en plus il y a une formation en Suisse pour être éducateur en fait. Et puis j'ai postulé dans le centre, et puis en fait j'ai été pris quoi. C'était vraiment juste, normalement j'aurais pas dû, mais là ils m'ont dit ah bah oui, très bien, super, on vous prend. La formation, bah oui, on vous prend. Et puis c'était logé, c'était comme d'un coup j'avais une place en fait en Suisse qui était là à 20 minutes de chez Cécile quoi en fait, et qui se dessinait, qui était pas fait pour la relation. Enfin, j'avais pas cherché ça, mais qui s'était donné complètement par un autre biais, et c'était assez magique en fait ce qui s'est passé. Donc c'était chouette parce qu'on a pu se retrouver en habitant proche, sans avoir d'emménagement ensemble direct. D'attente l'un par rapport à l'autre. Ou de pression. Moi, j'avais très peur qu'il ait quitté tout ça pour moi et qu'en fait, ça le fasse pas. Donc moi, on avait été très clair avec ça. Et ça, je t'avais dit, moi, je veux pas que tu viennes ici pour moi. Je veux pas sentir une pression comme ça et que je doive porter quelque chose alors que et m'obliger à être dans cette relation, alors que si ça se trouve, c'est finalement pas ça notre chemin. Donc ça, on était aussi assez clair dans cet endroit-là. Et donc, comment ça se passe les premiers mois? Bien. C'était chouette de se retrouver à côté. Ouais. C'était très agréable de le savoir là. On faisait des choses ensemble, on se retrouvait des fois le week-end. Et après le basculement, en se disant bon bah maintenant c'est bon, on est ensemble et on construit ensemble. Il s'est opéré combien de temps après? Eh ben, je pense qu'il y a bien eu un an et demi. Ça... J'étais curieux de la réponse. C'était ressenti plus pour toi? Non, moi c'était ressenti moins. Ressenti moins? Ouais. En fait, je pense surtout à ce moment où parce que comme on avait un peu ces difficultés dans la sexualité qu'on connaissait, en même temps, on refaisait un peu l'amour, mais en même temps, on sentait, enfin, on marchait un peu sur des œufs tous les deux, quoi, de se dire, ok, en même temps, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça parce on veut pas replonger. Est-ce que vous aviez retrouvé les mêmes difficultés que vous aviez avant? Pas forcément. Non. Mais en tout cas, on avait quand même des signaux qui s'allumaient en même temps, si on fait rien, je vois pas pourquoi ça reviendrait pas. Donc, on avait quand même un peu ce... Oui, et je pense que c'était un petit peu là, quand même. Parce qu'il y avait quand même un petit peu ça en toile de fond, qui était là, peut-être cette différence de libido, en fait. Je pense qu'elle était encore là, présente, et puis un peu comment naviguer avec ça, quoi, en fait. Et si on reprenait la relation, donc le début, enfin, c'était un peu comme au début, ça, c'était comme un redébut, en fait. Donc il y avait aussi beaucoup de joie à être ensemble, enfin voilà. Et aussi, je pense qu'en tant que femme, moi, il y avait quand même un endroit où je me disais, c'est bien joli cette sexualité, mais ça te convient pas. Il y a autre chose, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit que ça, quoi. C'est pas possible que juste c'est mettre des corps ensemble, s'exciter pour aller à l'orgasme. Intérieurement, je me disais, mais il doit y avoir autre chose.
Il doit y avoir une autre porte, je sais pas, quelque part. Donc j'avais aussi ça fort. Et je savais qu'avec lui, je savais qu'avec Sébastien, on pouvait être d'accord sur ça et expérimenter sûrement autre chose dans la sexualité. Je crois qu'on avait cette conscience tous les deux, ouais. Et moi, j'avais essayé de lire un peu des livres sur les livres de l'homme multi-orgasmique, là, sur le taoïsme, tout ça. Puis j'avais essayé de faire remonter mon énergie par la colonne vertébrale et de faire circuler la Kundalini, mais concrètement, ça n'avait pas donné grand-chose. Donc j'étais aussi un peu, bon, ok, on nous parle de sexualité sacrée, un truc incroyable, mais alors moi, c'est pas ce que je vivais, quoi, dans ma réalité, quoi. Et il se trouve qu'on connaissait, moi j'avais rencontré Jean-François Descombes par mon travail, donc on se connaissait amicalement, on aimait bien aller danser ensemble, enfin voilà, c'était très amical, donc je connaissais Anne et Jean-François, surtout Jean-François au début, puis après Anne. Et qui sont aussi interrogés sur le podcast, je le dis pour les gens qui nous écouteront, mais on aura un épisode aussi avec eux. Avec eux. Et en fait, c'était la période où ils donnaient leur première retraite de slow sex. Donc, moi, comme je savais qu'ils étaient dans ce sujet-là, j'en avais déjà parlé. Donc, ils avaient rencontré Sébastien, on avait déjà échangé, voilà, sur les difficultés, entre guillemets, qu'on pouvait rencontrer. Sur moi, mon ressenti que quand même, c'était pas satisfaisant, ça. Il devait vraiment y avoir autre chose. Et du coup, il nous avait dit, mais venez à cette première retraite. Franchement, vous trouverez sûrement les réponses à vos questions. Donc, on s'est dit, ouais, c'est une bonne façon de recommencer notre relation, quoi. De vraiment aller passer 7 jours à regarder ce sujet-là, à pouvoir échanger sur ce sujet-là, à entendre des choses nouvelles. Peut-être ça va effectivement nous expliquer, mettre de la lumière à cet endroit-là qui, des fois, était pas simple. Comment ça s'est passé? Oui. Ouais. Pour nous, c'est vrai que ça a été une vraie découverte. Vraiment en fait, un peu une révélation quelque part, hein. C'était d'un coup, on nous expliquait, on comprenait les enjeux qui étaient dessous. On comprenait, finalement, qu'est-ce qui avait pu se passer. Alors, je sais pas si on a compris tout de suite, en tout cas, mais je pense moi, ce que je peux dire, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu que j'étais vraiment pris dans un conditionnement et qu'en fait, je laissais pas libre cours à une sexualité, en fait. C'était la sexualité, c'est s'exciter, aller à l'orgasme, et ça doit être comme ça, en fait. Et c'est de s'exciter le mieux possible, c'est d'avoir l'orgasme le plus grand possible. Mais j'avais pas d'idée que ça pouvait être autre chose, en fait. Et c'est comme si là, j'ai vu que aussi que à travers ces objectifs, c'est comme si j'avais c'était à moi de produire ça, en fait. Donc j'avais une espèce de performance à avoir, et c'est vrai que moi je me disais, si elle est pas intéressée, souvent je me disais, c'est à cause de moi. C'est qu'en fait je suis pas suffisamment performant, je suis pas suffisamment bien, je suis pas. Et donc là, c'était comme à un moment donné de se dire, mais si c'était différemment, en fait, et si j'avais pas à produire quelque chose, à faire quelque chose pour que ce soit extraordinaire, mais simplement d'être avec des choses beaucoup plus simples, et laisser une place, en fait, un vécu différent, en fait. Et c'était pas forcément facile au départ. Je pense que c'était déroutant de dire, mais ok, si c'est pas moi qui donne du plaisir, ou c'est pas moi qui fournit quelque chose, mais en fait, mais ça va pas l'intéresser, en fait, ça va être nul déjà. Alors cette idée, c'est quoi l'intérêt de la sexualité, et puis elle, ça va pas l'intéresser du tout. Puis il y a eu beaucoup de choses qui m'ont traversé comme ça, puis où j'ai pu voir que, en fait, la pression que je me mettais, quoi. Et de me dire, ok, si j'essaie de lâcher, en fait, si je lâche tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis, étonnamment, je sentais que chez elle, ça créait plus d'amour et plus de liens dans la connexion, quoi. Donc plus je lâchais des idées que je pouvais avoir, et plus j'avais l'impression qu'on se rapprochait, et que une autre forme de sexualité, et qu'une sexualité pouvait vraiment rejaillir de ça, en fait. Et pour toi, Cécile, comment ça s'est passé? Pour moi, comme pour Sébastien, c'était vraiment une révélation et une compréhension, déjà une compréhension de pourquoi mon corps s'était fermé,
et qu'en fait, j'avais pas un problème. C'était vraiment que mon corps était plutôt intelligent et qu'en fait, il adoptait une solution finalement assez intelligente qui peut faire souffrir, mais donc ça, c'était vraiment une grande révélation pour moi de me dire que j'étais tellement normale. Et après, ça a aussi répondu à cette aspiration que j'avais de me dire, ah oui, en fait, il y a vraiment autre chose. Merci, il y a vraiment autre chose. C'est plus grand que ça. Et ça, j'ai été vraiment nourrie aussi de ça, rassurée de l'entendre. Il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé en moi comme une recherche qui pouvait pas prendre fin parce qu'elle commençait quelque part, mais en tout cas qui trouvait vers où aller, quoi. Qui se dit, ah oui, ça peut vraiment être un chemin pour être plus nourrie dans ma sexualité, pour être plus nourrie. Je peux dire ça. Avoir plus de plaisir, avoir plus de connexion, sentir plus d'amour avec Sébastien. Et ça, c'était tellement beau pour moi de sentir ça. Et de me dire aussi, c'est vrai que c'est à cette retraite-là, je me suis dit, en fait, moi, un homme qui a entendu ça, qui est d'accord avec tout ça et qui veut bien faire ce chemin avec moi, moi, je veux bien rester avec lui, en fait, toute ma vie. Il y a vraiment quelque chose de très fort avec ça. Donc, ça a scellé un peu la décision. Vraiment. Et on a fait cette retraite, 1 mois après, on a aménagé ensemble. Je me rappelle. On a quitté cette retraite, on a dit, on pourra aménager ensemble. Ah ben oui. Puis on a trouvé rapidement l'appartement, enfin. Et je crois que ce que j'ai découvert aussi dedans, c'est vraiment ce fonctionnement magnétique des corps. Et c'est comme si, d'un coup, mais j'ai tellement jamais coopéré avec ce fonctionnement magnétique et surtout comprendre le fonctionnement de la femme et me dire, mais j'avais eu l'impression de me dire, je me suis tellement trompé, en fait, en allant dans cette voie-là d'une recherche particulière. Et en moi, il y avait une envie de dire, mais à tous les mecs, mais oh les gars, on fait fausse route. On fait fausse route. C'est pas comme ça, en fait. Et vraiment, parce que je m'étais vu, en fait, en cherchant toujours plus de plaisir, d'intensité, des trucs comme ça. Vraiment, je cherchais quelque chose là-dedans, puis c'était comme si, en fait, je trouvais jamais. C'était jamais vraiment satisfaisant, en fait. Puis en voyant que, en lâchant ça, il y avait une connexion, il y avait autre chose qui a m'amené un vécu tellement plus satisfaisant, en fait. Je me disais, mais quelle erreur, en fait. Quelle erreur j'ai fait et quelle erreur on fait dans notre société. Et alors que il faut juste le savoir, en fait. Quand on le sait, qu'on fait l'expérience, il y a tellement autre chose qui peut se révéler, quoi. Donc cet endroit était plutôt guéri à ce moment-là. Et donc tu tombes enceinte rapidement après. Ouais. Bah oui. Je sais, moins d'1 an après, 9 mois après, je pense, quelque chose comme ça. Vous étiez heureux d'apprendre cette nouvelle? Ouais, tous les deux, vous étiez prêts. Je sais pas si on était prêts. Moi, j'avais hyper peur aussi. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer en fait. En fait, on sait jamais jusqu'à ce que ça nous arrive, je crois. Donc, j'étais en même temps hyper contente et en même temps, j'avais aussi peur. Voilà. Et toi, Sébastien? Moi, je crois que j'étais hyper content. Et je crois qu'encore une fois, je n'anticipais pas trop, en fait. J'étais genre, bien. On verra. Oui, on verra. Puis je pense que j'avais pas forcément conscience, en fait, de tout ce que ça pouvait impliquer. Et comment se passe cette rentrée dans la parentalité à 2? Plutôt bien, j'ai envie de dire. Il y a eu des difficultés au début d'allaitement et donc du coup on était très pris par notre bébé, par tout ce qui pouvait se passer. Mais on faisait bonne équipe, je trouvais. On était vraiment, Sébastien il était là, devait tirer mon lait pour pouvoir le nourrir à la seringue. Il y avait les premières semaines en tout cas, il y a eu vraiment et j'ai vraiment senti qu'on faisait équipe tous les deux. Et ça c'était très agréable de sentir. On se réveillait la nuit tous les deux. Je me rappelle. Mais j'ai le sentiment que ça s'est bien passé. Après, moi, j'ai quand même un tempérament un peu anxieux, je pense, de peur de pas bien faire, surtout. Donc, j'avais quand même ces peurs de jeune maman, de me dire, ouais, est-ce que là, c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que... Voilà. Mais je me rappelle beaucoup en tout cas, la première semaine de Solène où on était vraiment dans une bulle tous les deux. On est resté très peu de temps à l'hôpital, 24 heures, je crois, puis on est rentré. Et on se sentait vraiment tous les trois dans quelque chose de très cotonneux, comme ça, c'était très agréable. Et si on revient sur le sujet de la sexualité, à la fois pendant la grossesse et les premiers mois du bébé, comment vous viviez ça? Est-ce que c'était mis entre parenthèses ou vous avez
continué à avoir une vie sexuelle? Dans mes souvenirs, moi, c'était... on a continué à avoir une vie sexuelle, mais plus... quand même moins régulier, surtout après l'accouchement. Ouais, juste après. Juste après l'accouchement, on avait des périodes... Ouais, c'était tellement prenant. Enfin, c'était difficile d'avoir une sexualité. Et je me rappelle qu'il y avait des moments où on se disait, bon... voilà, on avait tellement vécu ces moments où ça nous reliait, en fait. La sexualité vraiment nous reliait. Là, il y avait comme un peu de tristesse de dire, on n'arrive pas à retrouver. Et comment on va faire pour se relier? Presque on avait des peurs de dire, mais est-ce que du coup, si on prend pas ce temps-là, ça va nous rendre émotionnels tous les deux. Et puis je me rappelle, il y avait des moments où on s'est dit, mais peut-être le chemin, c'est juste d'accepter aussi que là, en ce moment, c'est pas possible. Et puis de garder en fait, d'essayer de nourrir le lien autrement, en fait. Et juste de me dire ça, pour moi, en tout cas, c'était apaisant, en fait. De dire, c'est OK, là, pour le moment, c'est comme ça. Et puis, petit à petit, je pense qu'on va recheminer. Mais en tout cas, on s'est plusieurs fois dit, mais heureusement qu'on a découvert cet autre aspect de la sexualité, parce que on pouvait avoir une sexualité beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, du coup, beaucoup moins invasive aussi pour Cécile, qui avait vécu quand même quelque chose de fort au niveau corporel, quoi. Puis, après, on pouvait pas revenir dans du bang-bang, quoi. C'était pas possible. Donc là, ça nous permettait de continuer à avoir quand même, d'avoir une forme de sexualité. Et plein de fois, on s'est dit, mais heureusement qu'on a, qu'on a fait ça avant. Parce que vu déjà un peu les difficultés qu'on avait, je pense qu'avec un bébé, quand il n'y a pas de lumière qui est mise à cet endroit-là, ça peut vraiment exacerber. Et heureusement qu'on avait cette compréhension et qu'on avait ces vécus aussi, qu'on pouvait être fort reliés dans la sexualité, dans quelque chose de peut-être plus doux. Et heureusement qu'on a fait ça, parce que je me relie vraiment au couple. C'est un tel tsunami d'avoir un enfant que je me relie vraiment aux couples qui ont peut-être pas forcément cheminé, qui se sont dit que ça allait aller. En fait, ça peut vraiment être compliqué, quoi. Après un bébé, surtout selon ce que la femme elle a vécu dans son corps, ça peut créer à des endroits, s'il n'y a pas de communication ou s'il n'y a pas de compréhension, ça peut créer de la tension. Et c'est tellement dommage, parce que dans un moment comme ça, on a juste plutôt besoin d'être raccord les deux Donc plein de fois, on s'est dit tous les deux, mais heureusement qu'on avait fait ce chemin-là avant, parce que qu'on avait commencé ce chemin-là avant. Et ça nous a vraiment aidés, tous les deux. Oui, parce que je me rappelle de moments où ça pouvait repartir un petit peu. Où moi, je pouvais sentir qu'elle n'est pas disponible, et puis du coup, ça venait retoucher cette blessure de rejet, puis on pouvait rentrer un peu là-dedans, puis d'un coup, après, on voyait, ah oui, tiens, c'est ça qui est en train de revenir. On savait ce qui se passait, et pour l'un pour l'autre, on pouvait mettre plus de mots, en tout cas, et ça s'apaisait plus facilement, en tout cas. On savait que ça nous embarquait pas complètement comme avant ça pouvait nous embarquer. Mais on voyait que c'était fragile. D'autant plus avec l'avenue du bébé, c'est encore plus fragile, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on se disait, mais là, je pense qu'on n'aurait pas tenu, en fait. Le couple n'aurait pas tenu. On serait reparti on comme... aurait trouvé d'autres solutions. Peut-être, mais en tout cas, ça aurait été vraiment compliqué. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de souffrance, en tout cas. Ouais, c'est ça. Beaucoup de souffrance. Et donc, quand est-ce qu'arrive votre deuxième enfant? Il arrive 3 ans après. Donc là, vous revivez un peu la même chose, de focus sur le bébé qui arrive, et c'est plus mis entre parenthèses l'aspect sexuel de votre couple? Un peu moins. Moi, j'ai souvenir que aussi t'avais plus de temps, parce que t'as passé une période sans travailler à la naissance de Naël, et on avait du temps. Du coup, on était, c'est revenu plus vite, en tout cas. J'ai l'impression que c'était que petit à petit aussi la sexualité, il y avait comme une maturation qui s'est faite, et c'était de moins en moins un enjeu problématique. C'était beaucoup plus sain, beaucoup plus nourrissant aussi. J'ai l'impression plus on cheminait dans cette sexualité consciente, et plus ça devenait nourrissant, en fait. Et ça crée du lien entre nous, et ça devenait parfois on ne revenait pas, en fait, de ce qu'on vivait, de ce qu'on partageait, que ça puisse exister, en fait. C'était vraiment Et alors, comment on peut faire une vie sexuelle avec des enfants qui ont, du coup, là, il me semble 3 et 6 ans, c'est ça? 6 et 9 maintenant. 6 et 9 ans. Ouais. Et qui ils sont sûrement en permanence dans vos pattes. C'est une bonne question. C'est le challenge de beaucoup de parents, je pense. Je pense que
nous, du fait aussi qu'on a eu envie à un moment donné de retransmettre ces retraites, ça fait que quasiment chaque année, on retourne faire une retraite, et donc chaque année on a 1 semaine, 7 jours ensemble, vraiment dédiés à notre couple, et ça crée beaucoup de liens entre nous. Et après, Et ça crée ces espaces où on se nourrit dans la sexualité, ouais, c'est ça. le coup. Ouais. Et dans le quotidien, on a essayé d'aménager en fait nos vies pour avoir du temps en journée Ensemble. en fait. Ouais. Ça, c'était très important, nos choix de vie en fait, qu'on puisse avoir une journée par semaine, une après-midi ou une demi-journée Ensemble. C'est pas toujours facile à avoir. On n'y arrive pas toujours sur les moments. Et ça, c'est très précieux pour nous. Pour pouvoir être ensemble. Ça peut être faire l'amour, mais ça peut être aller se faire une balade, discuter de sujets qui sont importants, organiser des choses, faire aussi des... L'intimité, c'est pas juste la sexualité. Bien sûr. En fait, et du coup, c'est un moment où on se dit, dans ce moment-là, on crée l'intimité. Puis, on essaie de sentir qu'est-ce qui aujourd'hui va créer cette intimité, qu'est-ce qui va faire on se sent vraiment ensemble. Puis, souvent, c'est de se mettre ensemble, en fait, de mettre l'un dans l'autre, enfin voilà, d'avoir des moments avec la sexualité, mais parfois c'est d'autres choses qu'on a besoin pour se sentir intime. Et aussi, on essaye vraiment d'avoir des moments où on organise les choses, parce que je trouve que quand on est parents ensemble, ce qui prend beaucoup de temps, et si c'est pas bien fait, ça en prend encore plus, c'est d'organiser les choses pour les enfants, autour des enfants, qui va chercher qui, à quelle heure, à quel endroit, enfin tout ça. Et ça, nous, ça nous aide vraiment beaucoup de prendre un moment pour organiser ça chaque semaine. Comme ça, on est au clair avec ça, et ça crée moins de tension dans la semaine autour de ça. Et ça, c'est vraiment précieux aussi pour que les moments où on veut avoir de l'intimité, on n'ait pas ça à traiter, quoi. Ouais. Ça revient pas sur le devant, alors que, voilà, c'est des choses urgentes, des fois, où ça empêche que ça fasse de la tension dans la semaine, parce que ça n'a pas été prévu, et que du coup... Et je pense qu'il est important aussi, c'est qu'on ait chacun nos espaces, nos moments, en tout cas pour se ressourcer individuellement, en fait. Je pense qu'on a tous les deux ces besoins-là, d'avoir des moments dans notre petite bulle à nous, en fait. Chacun de votre côté. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu des moments où on n'avait pas ça, on n'arrivait pas à se retrouver. Quand on se retrouvait, c'était pas satisfaisant, en fait. Le lien, on n'arrivait pas à se retrouver, mais le lien se faisait pas, quoi. Puis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un coup de là, en fait, non, j'ai besoin d'avoir d'abord du lien avec nous-mêmes, d'être bien avec nous-mêmes, et puis, à ce moment-là, quand on vient dans le lien, oui, c'est plus évident. Si vous parliez à vous-même, chacun de votre côté, au tout début de votre relation, qu'est-ce que vous diriez? Je me dirais, vas-y, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas exactement, en fait. C'est difficile comme question. Je crois que je me dirais quelque chose comme, tu vas voir, ça va être super chouette. Peut-être il va y avoir des moments qui vont être difficiles, mais vous trouverez comment faire ensemble. Et tu vas voir, ça vaut vraiment le coup, en fait, de faire ce chemin-là. Même s'il y a des endroits qui vont grincer, qui vont frotter, qui vont peut-être pas être confortables, mais vous trouverez vraiment des solutions pour ces endroits-là. Et ça va créer quelque chose de beau et de nourrissant et de... Ouais. Et toi? Moi, ce qui est bien, c'est quelque chose comme fais-lui confiance, vraiment. Écoute-la. Mais écoute-la sans te sentir moins bien ou remis en cause, en fait. C'est trouver cet endroit. En tout cas, je fais un chemin pour pouvoir trouver, en fait, cette mobilité intérieure, en fait. J'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de montrer que je suis fort, en fait. Alors qu'au fond, je me sens pas comme ça. Et avec j'ai l'impression que si on me dit quelque chose, je peux être vite déstabilisé face à une vision différente. Et ça, parce que je pense que j'ai pas vraiment regardé en moi des aspects plus difficiles. Donc ce serait, écoute-la, fais-lui confiance, mais pour ça, regarde en toi, en fait, qu'est-ce qui va pas, en fait. Et vois il y a encore des souffrances et des choses que tu fais pas vraiment regarder, qui fait que quand l'autre, il dit quelque chose, je vais avoir tendance à repousser ça, en fait, et dire non, moi, tout va bien. Puis, je pouvais être un peu dans cette attitude au début, dans notre relation, que,
tout va bien, pas de problème. Puis petit à petit, en cheminant, je vois que, il y a quand même ça, il y a ça, et je vois que là, je suis en train de me rendre, quand même, il y a du boulot, quoi. Ouais, je suis en train il y a encore du chemin à faire. Est-ce qu'on n'a pas parlé de certaines choses dont vous voulez parler? Non, je crois pas. J'ai pas ce sentiment, en tout cas. Mais moi, juste, il y avait quelque chose en tout cas, il y a une grande joie quand, j'ai choisi d'aller rejoindre Cécile. C'est rien parce que j'ai dit, mais déjà, c'est que je sentais, je me disais, j'ai l'impression qu'avec elle, dans le lien, je sais que ça va pas être facile, mais ce qu'elle appuie comme bouton chez moi, je sens que c'est juste, en fait. Il y avait comme un endroit où je me disais que c'était, elle allait mettre en question les endroits où j'ai besoin d'évoluer, en fait. Et une espèce de confiance absolue là-dedans. Je sais pas pourquoi, en fait, je me disais ça, mais que il fallait vraiment que je considère ces endroits-là, en fait. Ce qu'elle pouvait pointer, ça allait être bénéfique pour moi, en fait. Pas forcément agréable, mais en tout cas, bénéfique. Et j'avais comme cette envie de vraiment, lui donner une place, en fait. Et je crois que je me suis pas trompé là-dessus. Merci beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. Avec plaisir, Émilie. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à soutenir le podcast. Abonnez-vous, laissez une note, partagez-le autour de vous et puis suivez le compte Ensemble sur Instagram. C'est vraiment grâce à cette visibilité que ce projet pourra continuer à grandir et je vous en remercie par avance. Et on se retrouve lundi pour un nouveau témoignage.